Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Aujourd'hui, je continue ma ludothèque et je vais vous présenter donc un jeu de Harry Potter. C'est donc un jeu de deck building, donc un jeu de cartes. Donc c'est un jeu où il faut terrasser les ennemis avant que les ennemis nous prennent notre ville. Donc on a des objectifs. Donc on est dans la peau d'un des personnages de Harry Potter. Et donc c'est un jeu coopératif. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, mais ça se joue très bien aussi en solo. Donc moi je joue en solo. J'ai très bien avancé dans le jeu. J'ai presque fini le jeu. Mais j'adore ce jeu, donc je continue à y jouer. Donc je vais vous montrer le contenu. Vous parler un peu des cartes, comment elles sont, les noms des cartes, qu'est-ce qu'on retrouve sur une carte spécialement. Alors déjà je vous montre la boîte, une très belle boîte. Ensuite je vais vous montrer le plateau de jeu. Donc déjà on voit très belle image devant. Ensuite derrière c'est comme si on ouvrait, donc si tout le monde connaît Harry Potter, tout le monde saura qu'est-ce que c'est ce dessin. Donc j'ouvre le plateau. Hop. Après le plateau, c'est un gros truc comme ça. Donc je pose le plateau et je vais vous parler un peu déjà du plateau. Donc voilà, le plateau est comme ça. Donc tout est vide à la base et c'est après qu'on va poser donc les cartes. Ici on pose les cartes donc lieu. Là ce que les ennemis vont essayer de capturer, que nous on va essayer d'empêcher qu'ils nous capturent nos lieux. Ensuite ici donc on a les cartes, oui c'est ça, les cartes force du mal. Donc chaque action, après chaque action que un joueur, quand son joueur a joué, avant de jouer son tour, va piocher une carte, il y aura des effets. Donc à chaque tour d'un joueur, des cartes, on piochera une carte et on verra les effets qui vont nous arriver. Ici c'est pour donc poser les cartes des ennemis. Donc on peut en poser donc 3. Donc pour une partie facile, on en pose 1 à chaque fois. Pour une partie moyenne, on en pose 2. Et pour une partie difficile, si on veut que ce soit un peu plus compliqué, on pose 3 ennemis. Ici, donc, c'est pour poser les dégâts des attaques des ennemis. Là, il y a marqué défausse. C'est des fois les ennemis vont nous demander de défausser des cartes qu'on a en main. Donc on viendra les mettre ici. Ici, c'est les cartes Poudlard. Donc on aura un gros tas comme ça. Et c'est ici qu'on vient acheter des cartes, parce que les cartes, donc on va en poser 6 face visible et le reste face cachée ici. Et ces cartes là coûtent des actions, que je vais vous en parler. Donc on va commencer avec les cartes, je vais vous les montrer. Donc les cartes Poudlard, comme je vous disais, il y a un gros tas. Donc il y a plusieurs cartes, différentes cartes. Donc il y a des cartes comme ceci. Donc avec ici qu'est-ce qu'on doit appliquer pour utiliser cette carte. Donc là on gagne une attaque et cette carte elle nous coûte 3 pièces d'or. Donc grâce à cette carte, donc c'est Confidus, c'est un sort. Donc si on assigne au moins un dégât à chaque ennemi pendant un tour, on retire également des pions menaces. C'est des pions que eux, les ennemis, vont nous mettre sur nos lieux pour nous empêcher de gagner, et pour eux qu'ils gagnent. Donc on enlèvera un de ces pions là sur un des lieux si on a une de ces cartes là en main. Ensuite nous avons différents alliés. Donc nous avons ces alliés là, donc qui ont différents caractéristiques. Donc nous avons ici, donc c'est un allié. Ici le type de carte que c'est. Ensuite nous avons le nom de la carte, c'est donc Horace Slughorn. Ici nous avons ses effets. Ici donc il peut lancer aussi des dés, je vous ferai montrer aussi.
Donc il y a certains alliés qui peuvent lancer des dés. Et ici, c'est le coût que va coûter la carte si je veux l'acheter. Et donc l'effet, donc qu'est-ce qui se passe? Donc si on prend un autre allié maintenant, donc voilà, donc c'est Cédric Grégory. Vous voyez, pareil, lui, il peut lancer un dé et ses effets, c'est de gagner un jeton attaque pour attaquer. Et elle coûte 4 pièces d'or. Ou sinon, vous avez donc un autre allié qui s'appelle Victor Krum. Là, lui ne jette pas de dés, mais il a d'autres caractéristiques pour qu'on puisse attaquer nos ennemis. Donc voilà, il y a plusieurs caractéristiques donc dans les cartes de Poudlard. Après, donc, on choisit un personnage. Donc, je vais vous montrer déjà le premier, c'est plus simple. C'est le plus connu, c'est Harry Potter. Donc, je ne suis pas un sorcier, c'est vrai, je suis Harry Potter, juste Harry. Donc voilà, ça c'est la carte d'Harry Potter. Donc, derrière, il y a juste ça. Donc quand vous jouez, donc vous avez donc Harry Potter. Et ici, il y a marqué jeu 1. Parce que ce jeu se comporte en... Je vais vous montrer vite fait. En 7 parties. Donc vous aurez Harry Potter qui va évoluer ses compétences, sa force et ses pouvoirs. Vous avez une aide de jeu pour savoir comment on doit jouer dans le jeu. Et donc Harry Potter vient avec un deck déjà en main. Et donc vous piocherez donc 5 cartes au premier tour. Et par rapport à ces cartes là, donc vous pourrez soit donc gagner de l'argent pour pouvoir acheter des cartes, donc des cartes de Poudlard grâce à ces pièces, ou soit assimiler des attaques pour donc attaquer les ennemis qu'on aura en face de nous. Donc voilà à peu près comment est constituée les cartes donc qu'on a, donc des alliés. Donc vous avez un bon tas, vous avez à peu près tout ça comme alliés. Vous avez donc Harry Potter, Hermione, vous avez, si je me trompe pas, donc Ron, et le dernier que vous avez comme héros, c'est Neville Londubat. Donc vous avez 4 alliés, comme c'est un jeu qui se joue à 4, mais comme je vous disais, on peut jouer en solo. Voilà, si on joue en solo, on prend 2 alliés, on peut prendre genre Harry Potter ou Hermione Granger, et donc ça fait très bien l'affaire. Donc en plus, après on a donc un petit plateau. Chaque joueur donc a un plateau. Donc ici, c'est là où on va mettre l'argent gagné. Ici, les pions donc d'attaque qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, ce sont nos points de vie. On commence toujours par 10. Et il ne faut pas descendre à étourdi, parce que si on descend étourdi, en dessous il y a marqué étourdi. Défaussez tous vos pions et la moitié des cartes de votre main. Ajoutez donc un jeton menace sur le lieu à la fin du tour. Et remettez vos vies à 10. Donc on revient, on meurt pas en fait, on revient à la vie à 10. Sauf que notre deck, par exemple si on avait un deck, bon dès le départ on a 10 cartes. Mais par exemple comme dans l'aventure on va avancer, il suffit que voilà vous avez un deck avec 20 cartes, et ben vous vous retrouvez avec plus que 10 cartes. Et vous êtes obligé de mettre un jeton menace sur les lieux. Et donc plus les jetons menaces arrivent sur les lieux, et plus on a de grandes chances de perdre un lieu. Il faut savoir que chaque lieu, c'est 3 jetons menaces qui sont assimilés comme ça. C'est du métal. Écoutez, voilà, c'est du bon petit métal. Donc voilà. C'est ça qu'on met sur les cartes lieux pour dire comme quoi les ennemis ont réussi à toucher un lieu. Je vais vous montrer les cartes lieux. Donc voilà, les cartes lieux, le deck est comme ça, et donc voilà à peu près les cartes lieux. Donc à chaque fois que je vous disais il met un pion menace, on les met dessus, et donc là c'est au bout de 6 pions menaces, les ennemis remportent ce lieu, et donc nous on perd un lieu. On a donc 3 lieux à défendre dans chaque partie, dans chaque mission. Donc il faut réussir à défendre ces lieux dans chaque partie. Et donc pour aussi se défendre, on va rencontrer donc
tes ennemis. Donc on a plusieurs ennemis. Donc je vais vous tous les montrer. Et vous dire à peu près leurs caractéristiques de l'ennemi. Pour dire à peu près comment ça se comporte une carte. Donc vous avez le nom de l'ennemi. Oui, c'est ça, c'est le nom. Oui, le nom. Donc l'identité du personnage. Donc là, c'est un Deathstriker. On voit bien sur l'image, Deathstriker. Donc voilà. En plus, là, ici, vous avez sa capacité de combat. Donc lui, le héros actif, dès qu'il commence à jouer, il perd 2 points de vie. Donc voilà. Le nombre de vies qu'il a. Donc lui, il a 8 vies. Donc il faudra toucher 8 fois pour pouvoir le tuer. Et ici, les caractéristiques qu'on va gagner quand on va réussir à le battre. Donc si on le bat, chaque héros gagne 2 points de vie et retire donc un jeton sur les lieux. Donc voilà. Si on arrive à le battre, voilà ce qu'on arrive à obtenir. Donc ça c'est le premier ennemi. Vous avez Drago Malfoy. Peter Petit Gros. Un mange-mort. Le basilic. Parti Croupon. Junior. Lucius Malfoy. Tom Jedusor. Crabbe et Gold. Alors lui, pour dire son nom. Quirinus Quirrell. Donc c'est le prof. Donc après, nous avons plusieurs Lord Voldemort. Donc nous avons le premier Lord Voldemort avec donc 20 points de vie. Un autre avec 15 points de vie. Un autre avec 10 points de vie. Après nous avons Bellatrice Lestrange. Nous avons donc Fenrir Greyback. Je ne sais pas si j'arrive à le dire bien prononcé. Dolores Ombrage. Et un nouveau mange-mort. Donc voilà les cartes ennemies qu'on peut rencontrer. Donc c'est tous les ennemis qu'on peut rencontrer dans ce jeu. Et donc nous avons les cartes Force du Mal. Donc comme je vous dis, avant de jouer, avant qu'un personnage, donc avant que nous on joue nos cartes d'action, il faut d'abord aller piocher donc une carte donc de menace pour savoir qu'est-ce qui va nous passer, qu'est-ce qui va se passer donc au premier tour quand on va jouer. Donc on peut rencontrer, donc soit on rajoute des lieux, soit on peut réduire ou perdre des points de vie. Mais bon, c'est souvent des points de vie qu'on perd. Donc, il y a un beau petit tas de cartes. Donc ça, c'est ce qui peut nous arriver avant de commencer à jouer nos cartes d'action. On tire d'abord cette carte-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ils sont donc tournés face cachée, mélangés. On pioche une première carte et on sait ce qui va nous arriver avant de commencer. Je vous ferai une partie de ce jeu si vous voulez. Je le connais parfaitement. Je joue très bien. Comme je dis, je suis très loin dans l'aventure. Mais je commencerai par le niveau 1. Et après, si vous voulez, on montera des niveaux ensemble. Parce que chaque carte, il y a marqué, vous voyez, ici, là, quel jeu elle appartient. Donc, vous voyez, on peut rencontrer au départ dans les jeux 1, c'est, voilà, on perd des points de vie. Ils sont jamais très fortes, mais plus on monte dans l'aventure, et plus les cartes après deviennent beaucoup plus fortes et nous font beaucoup plus de mal. Mais il faut dire aussi que nos héros sont beaucoup plus forts aussi. Harry Potter évolue, Hermione, Ron, ils évoluent, donc ils sont beaucoup plus fortes aussi, leurs cartes ils sont beaucoup plus fortes aussi.
Il faut savoir que quand ils sont plus grands, quand on est jeune, on n'a pas d'action, mais quand on commence à grandir, on commence à avoir des actions, comme les ennemis. Je vous en montrerai une tout à l'heure. Quand Harry il est un peu plus grand, il a quand même une action en plus de ses cartes. Ce qui lui permet de faire plus de choses. Donc les images, c'est des images du film. Hein. Si tout le monde a vu Harry Potter, tout le monde reconnaîtra les images du film. Donc ils sont très belles. On est vraiment plongé dans le film en fait, quand on jouait ce jeu. Voilà pourquoi j'ai pris ce jeu. Parce que déjà, l'univers Harry Potter, j'aime énormément. Donc voilà pourquoi j'ai pris le jeu. Je pouvais pas m'empêcher de prendre un jeu sans avoir l'univers Harry Potter, comme j'aime beaucoup. Donc, comme je dis, c'est qu'un jeu de cartes, hein, pourtant, mais c'est un très bon jeu. Coopératif, il peut se jouer donc en solo ou en famille. Moi j'ai joué avec mon fils. Franchement, on a fait des super belles parties. C'est très compréhensible. Mon fils est très jeune, donc il a très bien compris le jeu. C'est très facile à jouer. Donc voilà, toutes les cartes, c'est ça, c'est toutes les cartes donc force du mal qu'on va rencontrer dans la partie. Je vous les fais tous montrer. Donc aussi on a des cartes journal intime, c'est pareil, c'est des cartes donc de menace aussi. Donc il faut détruire des Horcruxes, tout le monde le sait, dans l'histoire de Harry Potter, on demande de détruire des Horcruxes. Et donc vous en avez 6 à détruire. Donc le journal intime. Donc voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir détruire le journal. La bague. Le médaillon. Qu'est-ce que ça serait Harry Potter sans les Horcruxes? La coupe. Le diadème. Et Nangini, le serpent. Donc voilà, ça c'est toutes les cartes des forces du mal. Et donc après, nous avons ensuite 4 dés. Donc, parce que certains alliés ou ennemis vous demandent de lancer des dés. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ces dés. Les jetons, donc, que je vous dis, menaces qu'on met sur les lieux. Quand on nous perd des points, quand ils sont en train de réussir à leurs attaques. Plus ils remplissent la carte lieu et plus on est susceptible de perdre. Donc après nous avons des pions, donc attaque et argent. Donc argent, c'est avec ça qu'on achète donc les cartes donc de Poudlard, avec ces pièces là. Et les jetons ici, c'est donc des jetons d'attaque. C'est avec ça qu'on attaque les ennemis. Ensuite, on a le point de vie qu'on va mettre sur le plateau. Donc on en a 4, on met un point de vie sur le 10. Et on descend ainsi de suite. Et donc après nous avons des petits jetons quand on gagne des choses en plus. Et nous avons ici, je vais vous les montrer quand ils sont retournés. Donc ça ce sont des boucliers, mais en fait ce sont des pouvoirs exceptionnels quand on a des cartes. Donc grâce à ça, on peut utiliser une carte supplémentaire pour attaquer en plus. Donc, voilà. Donc ça c'est le jeu donc Harry Potter Hogwarts Battle. Donc c'est un jeu de combat où il faut donc empêcher l'ennemi de nous prendre le lieu. Et donc il faut remporter la partie. C'est un très très bon jeu. Moi j'adore énormément. Je vais vous montrer aussi quand il est rangé, comment ça fait qu'il est rangé. Vous allez voir. Grâce aux intercalaires, franchement, on n'a pas de problème pour se repérer. Et c'est très très bien rangé. Je vais vous faire montrer quand j'aurai tout remis en place. Voilà, il y a
ça. Ah, j'ai oublié de vous montrer certaines cartes. Ce sont les cartes diplômes. Donc c'est des pouvoirs exceptionnels qu'on nous donne en plus. À un moment dans l'aventure, donc dans l'aventure 6, comme vous pouvez constater, on vous demande donc de tirer des cartes diplômes pour avoir des pouvoirs en plus. Donc voilà. Ce sont d'autres capacités, d'autres pouvoirs beaucoup plus puissants. Donc comme je vous dis, si eux ils augmentent en force, nous aussi après on a des cartes donc beaucoup plus fortes pour pouvoir les battre aussi. Donc ça va dans les deux sens. C'est surtout c'est bien équilibré en fait. C'est super bien équilibré ce jeu. Donc c'est pour ça que j'adore aussi. Très belles images. Donc voilà. Et ce sont les cartes diplômes. Hop. Donc voilà. Hop, hop. Ça et ça va là. Ça va là. Ça va là. Donc voilà. Donc, dans la boîte après, donc, comme je disais, c'est très facile à se repérer. On a des petites cartes qui sont des séparateurs. Donc voilà. Pour pouvoir se repérer dans le jeu. Donc voilà. Et donc toutes les cartes sont dans des boîtes. Et plus vous avancez dans l'aventure, et plus vous ouvrez les boîtes. Donc moi j'ai très bien avancé. Ici vous avez donc le livre de règles. Donc voilà. Je vais vous montrer. Donc le livre de règles de Harry Potter. Donc là, ce sont les jetons, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les jetons attaque. Donc les pions pour pouvoir acheter les cartes. Ils appellent ça des pions d'influence, mais bon, c'est plus des pions pour acheter des cartes. C'est comme la monnaie. Voilà ici, donc les marqueurs contrôle ennemi. Donc voilà, c'est avec ça qu'ils mettent sur les terrains, sur les villes. Qu'il faut empêcher qu'il y en ait beaucoup. C'est pour ça qu'il y a certaines cartes qu'on a dans nos decks qui nous permettent de pouvoir en retirer. Donc voilà. Là vous avez une mise en place qui explique donc, toutes les cartes aussi. Franchement, il n'y a pas beaucoup de pages dans le livre de règles, mais il est très facile à comprendre en fait. Très facile à comprendre. C'est vraiment le jeu le plus simple à comprendre. C'est le premier jeu que je joue et que franchement les règles me sont vraiment, mais alors vraiment pas compliquées. Et donc voilà, on arrive bientôt à la fin du livre de règles. Oui. Franchement c'est le livre de règles le plus simple qu'il y a à jouer. Et donc quand vous faites donc les boîtes, donc vous avez 7 boîtes. À chaque fois que vous ouvrez une boîte, et ben vous rajoutez une règle en plus. Et donc vous voyez, moi j'ai déjà offert toutes les boîtes, donc comme je vous ai dit, j'ai très bien avancé dans le jeu. Donc à chaque fois vous rajoutez la règle ici, qui vous donne, qui vous explique donc les nouvelles règles pour les nouveaux dés, les nouveaux pions qu'on va mettre en place, les nouvelles cartes. Et donc voilà, c'est donc le jeu donc Harry Potter, donc, comme je vous ai expliqué. Donc voilà le jeu Harry Potter. Battle, un très bon jeu que j'ai. Donc je voulais vous en parler. C'est un jeu de cartes mais que j'adore énormément, qui est très simple à jouer. Ça peut se jouer en famille, comme ça peut jouer en solo. Moi j'ai joué en solo, j'ai joué avec mon fils. Franchement c'est un super jeu. Super jeu. Pas compliqué. La mise en place est très rapide. Il n'y a pas besoin de... Allez, en 1 minute la mise en place elle est faite. Franchement c'est un jeu qui est très rapide à poser. Très facile à comprendre. Et franchement, n'importe qui peut y jouer. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer donc un jeu de ma ludothèque, donc Harry Potter Old Guard Battle. Donc j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu pour
savoir si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne, continuez à vous abonner. J'ai déjà 15 abonnés, donc on va essayer d'atteindre les 50. Hein. Donc abonnez-vous un max à ma chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine pour donc continuer l'aventure donc de Solomon Kane. Comme je dis, j'ai déjà fait donc 3 parties. Je vais donc continuer mon aventure. Donc, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Dark Knight et des jeux pour donc la nouvelle aventure donc de Solomon Kane. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.